Le point et la ligne, ou la romance mathématique. Il était une fois une ligne droite très sentimentale et qui était follement amoureuse d'un point. Vous êtes le commencement et la fin, le centre, le corps et la quintessence. Lui dit-elle tendrement, mais en réalité, le point ne s'intéressait pas à elle. Lui, il n'avait Dieu que pour une ligne sauvage et farfelue qui paraissait terriblement tête en l'air et volage. Ils allaient partout ensemble. Ils chantaient, ils dansaient, ils plaisantaient, ils riaient, et ils faisaient encore Dieu sait quoi. Elle est si gaie, si libre, criait-il à qui voulait l'entendre. Et vous êtes droite, raide comme un piquet, triste, désespérément conventionnelle. Nouée, tressée, soumise, étouffante, suffocante, aplatie, écrasée et apaisée. Pourquoi courir des risques? Dit la ligne sans trop de conviction. Je suis digne de confiance, raisonnable, réfléchie, et je sais où je vais. J'ai une certaine dignité. Mais c'était une mince consolation pour la malheureuse ligne. Elle devenait de jour en jour davantage morose. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle ne savait plus très bien où elle en était. Ses amis commençaient à s'inquiéter et remarquaient sa minceur, cherchant à lui redonner le moral. C'est vraiment pas un point pour toi. Mais tu ferais bien de trouver quelqu'un qui soit comme toi. Et de te ranger. Mais elle n'écoutait pas trop ce qu'on lui disait. Pour elle, il représentait la perfection. Elle voyait en lui des choses que nul ne pouvait imaginer. Il est plus beau que toutes les formes mathématiques que j'ai pu voir jusqu'ici. Mais le fait de révéler ses sentiments n'arrangeait pas les choses, au contraire. Alors, elle laissa son imagination vagabonder sans retenue. Elle se donnait le beau rôle. La ligne véritable trompe la mort. La ligne en vedette dans le monde des affaires. La ligne impitoyable représentante de la justice. La ligne indispensable au monde artistique. La ligne omniprésente dans le sport international. Mais elle n'enchaînait que déception sur déception. Elle décida qu'il fallait peut-être montrer moins de rigueur. Il faut que j'apprenne à me libérer, à laisser exploser la passion que je retiens au fond de moi. Mais cela ne fit aucune différence. Elle avait beau tout essayer.
Cela finissait toujours de la même façon. Et pourtant, elle continuait sans relâche. Malgré ça, elle avait découvert qu'en faisant preuve d'un certain contrôle, elle était capable de changer de direction et de s'incliner du côté qu'elle choisissait. Alors elle s'amusa et elle fit un angle, puis un autre, et encore un autre, et puis encore un autre, et puis 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 un autre. Superbe! Elle était fascinée par toutes ces merveilles dont elle était capable. Elle adorait faire ses courbes et ses angles. C'était extraordinaire, cette liberté! Mais à la réflexion, elle décida de ne pas dilapider ses dons dans un exhibitionnisme de mauvais goût. Pendant des mois, elle s'entraîna en secret. Bientôt, elle fut capable de faire des carrés, des triangles, des hexagones, des parallélogrammes, des rhomboïdes, des polyèdres, des quadrilatères irréguliers, des parallélépipèdes, des décagones, des tétragrammes, ouf, et une infinité d'autres figures, si complexes qu'elle était obligée de numéroter ses côtés pour pouvoir retrouver leur place originale. Elle fut rapidement capable de faire des ellipses, des cercles et des figures complexes pour exprimer ce qu'elle ressentait. Dites-moi ce que vous voulez, aucun problème. Mais toutes ces prouesses ne servaient à rien, et elle repartit à la recherche du point. Oh, c'est grotesque. Lui dit l'autre ligne. Tu n'as aucune chance. Mais notre amie faisait confiance à son amour, et elle ne désespérait pas, bien au contraire. Elle était versatile. Érudite. Éloquente. Profonde. Énigmatique. Complexe. Et insistante. Le point était abasourdi. Il riait comme un gamin. L'autre ligne, la volage, était prise de crampes. C'est tout ce que je peux faire. Finalement, nul ne sait comment ce genre de liaison peut évoluer. Oh, c'est vrai, je sais jamais ce que je peux donner. Vous connaissez celle de la virgule et du tréma? Le point se demandait pourquoi il n'avait jamais remarqué qu'elle était un peu commune, gauche et maladroite, qu'elle était pleine de poils et qu'elle se grattait l'oreille. Et il comprit tout à coup que ce qu'il prenait pour liberté et gaieté n'était qu'anarchie et confusion. Tu es aussi insouciante qu'un graffiti. Tu es indisciplinée, distraite, insignifiante, sans forme, sans saveur. Et finalement, tu n'intéresses absolument personne. Et sur ces mots, il se retourna et joignit le point à la ligne. Voulez-vous bien me faire la figure avec toutes ces drôles de courbes, s'il vous plaît? Et c'est ce qu'elle fit. Et après, ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petites figures géométriques.